Bonjour, c'est Pauline. Aujourd'hui, je voulais vous parler de sédentarisme, de notions de base de crudivorisme et de gonflement corporel pendant la transition vers le frugivorisme. Alors pour le sédentarisme, ça s'enchaîne par rapport à la foire aux questions numéro 7 où je comparais le mode de vie de Frilly par rapport à quelqu'un qui est très sédentaire et qui mange à peu près comme elle. Et comme j'ai l'habitude d'être expéditive, j'ai expliqué de manière trop rapide et du coup ça a peut-être été un peu mal compris. Ce que je voulais dire, c'est que ce que fait Frilly, c'est super. Elle mange ce qu'il lui faut, elle fait un petit peu d'exercice chaque jour, juste ce qu'il faut. Et je comparais ça à quelqu'un qui reste assis toute sa journée et qui considère que se déplacer 10 minutes par jour, aller et 10 minutes par jour retour, c'est avoir une activité suffisante. Bah non, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps et ça m'a vraiment pas réussi. Même ces derniers temps, j'ai quasiment été assise toute la journée, malgré une alimentation physiologique, et il y a quelque chose qui manquait, quoi. Ma santé... Quand on néglige un pilier de sa santé, on est bancal. Je jetterai la pierre à personne, parce que ça aussi je l'ai fait, rester assise toute la journée. C'est ce que je fais en ce moment d'ailleurs pour être en face de la vidéo. Je pourrais marcher en tenant la caméra, mais ça bouge beaucoup. C'est pas forcément agréable pour ceux qui regardent. Et donc pour en revenir à ce que fait Frilly, à ses 3000 calories environ par jour, c'est un apport que je considère comme tout à fait normal. Elle montre dans ses vidéos qu'elle fait pas beaucoup d'exercices, elle fait 5-10 minutes d'exercice un peu intense par jour, mais le reste du temps elle est un peu active ou alors paresseuse. Il n'y a pas besoin de faire plus. Si on veut, on peut faire plus d'exercices, c'est sûr, mais c'est pas nécessaire pour être en pleine forme, pour avoir un corps de rêve comme elle a. On n'est pas fait pour un mode de vie sédentaire, ça je crois qu'il n'y a pas besoin de le démontrer. Et pourtant, c'est ce que beaucoup de monde fait. Et il suffirait pas grand-chose pour se bouger un petit peu. Alors d'une part, il faudrait avoir de l'énergie via une alimentation physiologique, ce qui est déjà très important et très souvent négligé. Il suffit pas de faire plein de sport et de manger des barres chocolatées et de la nourriture cuite. Cette méthode-là est difficile et mène juste à la souffrance. Et si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez que ce que je prône, c'est une alimentation physiologique d'abord, avec une activité physique minimale, marche, juste ça. Et quand on sent qu'on a à nouveau de l'énergie pour faire du sport ou une quelconque activité physique, bah, on peut s'y mettre à son rythme, sans se forcer. Et pour ceux qui débarquent dans ces vidéos, je vous invite à réfléchir à la notion d'alimentation morte et cuite. Morte, c'est tout ce qui est cuit, tout ce qui est congelé, grillé. Et l'alimentation vivante, c'est ce qui est encore capable d'émettre un rayonnement magnétique, ce qui se mesure avec des machines, hein, je vous rassure. Pour les graines et les noix, c'est celles qui sont encore capables de germer. Pour les fruits, c'est ceux dont les pépins sont encore capables de repousser. Cette notion d'alimentation crue et vivante, pour moi, elle est capitale, parce que l'alimentation vivante, c'est celle qui va nous rendre la santé, ça va nous permettre de nous régénérer, alors que tout ce qui est cuit, mort, ça va nous entraîner vers la dégénérescence. Bref, je radote. Pour résumer sur la sédentarité, moi ce que je trouve le plus physiologique, c'est de ne pas rester immobile toute la journée. Et l'idée n'est pas non plus de courir toute la journée. Moi, c'est pas du tout mon truc, parce que tout ce qui est endurance, à terme, ça nous use. Pour moi, les exercices physiologiques, c'est tous ceux qui utilisent le poids du corps. C'est ceux qui sont vraiment le plus efficaces. Donc marche, 1, 2, 3 heures par jour. Traction, pompe, gym, étirement, yoga, enfin vous voyez le genre. Hein. Donc si vous mangez des fruits et des légumes crus à satiété et que vous êtes en surpoids et que vous maigrissez pas, peut-être que votre mode de vie est trop sédentaire. Je ne connais pas votre cas individuel, c'est une réflexion envoyée comme ça. Ensuite, j'ai des questions de Raphaël. Les régimes crus comprennent apparemment légumes et fruits, mais comprennent-ils également des céréales ou autres aliments? Alors, les régimes crus, il y a plusieurs sortes de régimes crus, mais le crudivorisme, dans sa définition, c'est manger cru. Après, le frugivorisme que je pratique, c'est une sous-catégorie du crudivorisme, et ça n'inclut pas les céréales. Effectivement, ça comprend que des fruits et des légumes, éventuellement des graines si elles sont encore capables de germer. Mais si un régime cru t'intéresse, tu peux t'y intéresser sans forcément le faire à 100%. Hein. Ça, c'est toi qui vois ce que tu as envie de faire, tu pioches les idées que tu aimes bien, tu appliques et tu es maître de ton palais. Tu demandes aussi quelle quantité faut-il pour remplir ses besoins journaliers. Alors, le cru par rapport au cuit, les quantités en volume, elles vont varier complètement.
vu que quand on cuit un aliment, on lui enlève son volume d'eau. Ça veut dire que quand on mange que des fruits et des légumes crus, on va forcément manger plus de volume vu que l'eau est encore contenue dedans. Mais pour moi, c'est une joie de consommer plus de fruits juteux, de légumes, vu qu'ils ont plein de goût. Et moi, j'aime bien manger, alors je suis contente de pouvoir manger à ma faim. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on mange cuit, il faut restreindre ses calories si on ne veut pas grossir à long terme. En crudivorisme, il n'y a pas de quantité standard imposée. Tu fais vraiment ce que tu veux. Et comme j'expliquais dans la vidéo fac foire aux questions numéro 7, la quantité, c'est toi qui la définis avec ta propre satiété. C'est tout. Tu demandes aussi, auriez-vous de la documentation concernant les différentes choses apportées par tel ou tel fruit? Ça, il suffit de consulter n'importe quelle fiche nutritionnelle qu'on trouve sur internet, dans des livres. Après, je sais pas qu'est-ce que tu recherches particulièrement comme nutriments, mais en gros, les fruits apportent beaucoup de vitamines et les légumes apportent beaucoup de minéraux. Et je viens de voir la fin de ta question, car je pense qu'il faut équilibrer ses repas suivant ce qu'un tel apporte. Non. Quand on nous dit à la télé qu'il faut équilibrer ses repas de végétariens avec des légumineuses et des céréales, oublie ça tout de suite, c'est du mensonge. C'est juste fait pour te fatiguer, t'endormir et te faire peur et te donner pas envie de manger végétarien, déjà. Nos apports, ils s'équilibrent tout au long de l'année. Il n'y a pas besoin de faire attention à un repas à la fois, voire qu'il y ait un tiers d'apport journalier recommandé dans chaque repas. Ça marche pas. L'avantage avec les fruits et les légumes, c'est qu'on peut faire confiance à nos petits capteurs, on peut faire confiance de ce qu'on a besoin, parce qu'on va être attiré spontanément vers les fruits et les légumes dont on a besoin. Ça, c'est un des principes du crudivorisme. Question suivante de Raphaël. Cette alimentation requiert-elle l'utilisation des compléments alimentaires, vitamines, etc. ou suffit-elle à l'apport de tous les nutriments, vitamines dont le corps a besoin? Moi, je pense qu'on a tout ce qu'il faut dans les fruits et les légumes, mais si tu as envie de te complémenter, ça c'est ton libre choix, c'est toi qui vois. Hein. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur les carences et là j'ai vraiment pas envie d'en parler, j'en ai un peu marre. Alors je passe à la suite. Je vais finir sur des questions que je reçois assez souvent ces derniers temps. Je mange des fruits et des légumes crus depuis quelques semaines ou quelques mois et j'ai gonflé. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que je peux faire? Alors, là, ce qui me vient spontanément quand on me dit quelque chose comme ça, les personnes qui veulent maigrir et qui n'y arrivent pas, qui sont en grave surpoids et qui mangent autant de fruits et de légumes jusqu'à satiété, à mon avis, ça indique que les émonctoires, ils marchent pas bien. Ça indique qu'il y a beaucoup de toxines, de sels qui veulent sortir et qui n'y arrivent pas. Tellement les portes de sortie, elles sont petites et bouchées. Alors c'est quoi les émonctoires, les portes de sortie? C'est la peau, une grande surface. C'est les intestins, c'est les reins et c'est les poumons aussi. Et c'est pour ces personnes-là où l'élimination fonctionne beaucoup plus lentement que la détoxination. Celles-là, je leur conseille de faire vraiment une transition, c'est important. Pour ceux qui sont tout jeunes et qui se lancent dans le frugivorisme, ça se passe souvent bien parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps d'accumuler autant de toxines que quand on a 30, 40, 50 ans, etc. Et je ne rappellerai jamais assez que c'est important de faire une transition et pas de se lancer à corps perdu dans quelque chose comme ça. Je ne veux pas vous blâmer, c'est pas du tout ça. Je sais très bien que vous voulez faire de votre mieux, faire de votre maximum maintenant que vous avez les bonnes infos. Chez certaines personnes, il faut juste quelques semaines pour commencer à réguler ça de manière optimale, mais chez d'autres personnes, ça peut mettre des mois pour rééquilibrer tout le corps, les intestins. Il y a aussi un liquide très mal connu, c'est la lymphe. Renseignez-vous à fond là-dessus. C'est vraiment intéressant tout ce qu'on peut apprendre sur la lymphe. Et souvent, la lymphe, elle est tellement épaisse, tellement stagnante que les déchets, ils n'arrivent plus bien à s'éliminer. C'est pour ça que c'est tellement important de faire bouger sa lymphe. Alors soit on fait du vélo, soit on marche, soit on a la chance de pouvoir se payer un trampoline Bellicone ou un autre trampoline avec des élastiques. On m'en a dit tellement de bien. Et ces trampolines, ils conviennent à tout le monde, et en particulier pour les personnes en surpoids. Et pendant que vous êtes dans une transition, ne culpabilisez pas, prenez du plaisir à tout ce que vous mangez. Vous savez où est-ce que vous allez. Maintenant que vous avez enfin les bonnes infos, donc je disais plaisir, transition, patience. Des fruits et puis un peu d'exercice et du soleil et la bonne respiration, les bases quoi. Pour la prochaine vidéo, j'avais très envie de parler de ce que je fais en traduction professionnellement et aussi la traduction de sous-titres sur internet à titre gratuit. Ça n'a rien à voir avec l'alimentation, je sais, mais ça intéresse pas mal de personnes. Et comme on me relance là-dessus régulièrement, je me suis dit que ça pourrait vraiment intéresser beaucoup de monde, alors je vais faire une vidéo très prochainement là-dessus. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, au revoir!